Un ETF, ça sert à quoi? Eh oui, c'est encore, c'est ce qu'on appelle un support d'investissement. C'est vrai que tout le monde connaît les titres en direct. Hein. Vous achetez du Stellantis, du Renault, du BNP. Bon là, c'est relativement facile à comprendre. Tout le monde connaît aussi ce qu'on appelle les fonds d'investissement. Alors avant, on parlait des SICAV. Vous confiez votre argent à un professionnel qui gère pour votre compte, qui choisit d'investir dans tel ou tel titre. Et puis vous avez les ETF. Alors les ETF, c'est une sous-famille de fonds d'investissement très connue aux États-Unis. En fait, ça vient des États-Unis. Alors ça existe déjà depuis plus de 20 ans. Et c'est très utilisé par les particuliers, les épargnants américains qui y placent une bonne partie de leurs économies. En France, c'est arrivé il y a une vingtaine d'années, surtout utilisé par les institutionnels. Ça commence à se développer auprès des particuliers. Alors ETF, ça veut dire quoi? Ça veut dire Exchange Traded Fund. C'est un fonds coté en bourse. Voilà. Ça, c'est la première différence par rapport à un fonds d'investissement. Premier élément rassurant pour Manon, si vous avez l'habitude d'opérer sur des titres en direct, un ETF s'achète comme une action. Bon. Alors, quels sont un petit peu les atouts? On parle de support d'investissement, de placement de bons plans. Qu'est-ce que ça peut apporter à un épargnant? Qu'est-ce que ça peut apporter à un épargnant? Première chose que ça apporte, c'est qu'en un clic de souris, en une opération sur les marchés, Manon, elle ne va pas acheter un titre. Elle va en acheter 40 si elle achète un ETF qui réplique la performance du CAC 40. Elle va en acheter 500 si elle investit dans un ETF qui réplique la performance du Standard & Poor's 500. Elle va en acheter 1500 d'un clic de souris si elle achète un ETF qui réplique l'indice que je préfère, le MSCI World. Donc premièrement, c'est très diversifié. Vous savez, c'est un élément clé pour gagner en bourse sur le long terme. Deuxième avantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ETF, il est coté en bourse comme une action, donc il s'achète en continu et surtout, il s'achète à cours connu. Ah oui. Puisque lorsque vous achetez une action, c'est à cours connu, vous connaissez, tandis que lorsque vous achetez une SICAV, vous achetez au prochain cours qui n'est pas connu. Autre avantage des ETF, Frédéric en parlait tout à l'heure, ils sont peu chargés en frais, peu ou prou, et vous savez que les frais, c'est un élément clé de la performance à long terme des placements. Les frais, vous allez payer 4 à 5 fois moins de frais que sur un fonds d'investissement classique. Dernier avantage, ça permet, les ETF, il y en a beaucoup qui sont exposés à l'international, ça vous permet de mondialiser votre portefeuille en un clic de souris. Et là aussi, les marchés directeurs sont les marchés américains. Est-ce que il n'y a que des clignotants qui sont ouverts ou est-ce qu'il y a aussi quelques limites? Non, il y a des limites, bien sûr. Bon, d'abord, c'est un produit boursier, donc il n'y a pas de garantie sur le capital, il faut le savoir. Deuxièmement, ça réplique la performance d'un indice. Donc, vous ne ferez jamais mieux que l'indice. Hein. Et notamment en période de baisse, on peut espérer qu'un gérant actif ne va pas se positionner sur les quelques nanars de la cote. Alors, conclusion, en fait, à quoi sert un ETF? Vous pouvez utiliser un ETF en fonds de portefeuille. Vous pouvez utiliser un ETF pour vous couvrir, puisque certains évoluent à l'inverse, donc lors des grands indices qu'ils répliquent. Donc ça, c'est très important, notamment dans la conjoncture actuelle. Vous pouvez les utiliser pour spéculer, puisque certains indices, certains ETF progressent 2 fois plus vite que l'indice sous-jacent à la hausse ou à la baisse. Et puis vous pouvez bien sûr, et c'est pour ça que le revenu les recommande, pour mondialiser votre PEA, vous pouvez utiliser pour mondialiser votre compte, vous pouvez utiliser pour mondialiser votre contrat d'assurance vie, et ce à bas coût. Donc voilà, il y a un outil, un nouveau support d'investissement, entre guillemets nouveau, qui peut être utilisé à des fins très très différentes en fonction de vos anticipations de marché. Attention.